Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose de réaliser des panna cotta vanille à la clémentine. Une recette facile et délicieuse pour un dessert qui plaira aux petits comme aux grands. Juste pour info les filles, la panna cotta est un dessert italien. Panna c'est la crème, cotta cuite, donc c'est une crème cuite. Vraiment les filles, c'est un dessert magnifique qui marie la douceur de la vanille et l'acidité de la clémentine. Un pur régal. Donc là, je vous laisse tout de suite avec la recette. On commencera tout d'abord à réaliser la gelée de clémentine. Donc là, il nous faut 2 feuilles et demie de gélatine, 300 g de jus de clémentine, environ 5 clémentines et 75 g de sucre. Donc la première étape, je mettrai la gélatine à ramollir dans un bol à eau froide. Dans une casserole, je mettrai le jus de la clémentine, mais avant, je le passe au chinois afin d'en retirer les pépins. J'ajoute le sucre. Et là, je vais faire chauffer le jus de la clémentine avec le sucre. Et dès la première ébullition, retirez la casserole du feu et ajoutez la gélatine très bien égouttée pour retirer l'eau. Et là, bien remuer au fouet ou une spatule pour bien intégrer la gélatine. Donc là, je verse le jus dans un verre doseur ou une carafe ou n'importe quel autre récipient pour nous faciliter l'opération. Donc là, pour la déco, nous avons des tranches d'orange confite. Alors les filles, l'astuce pour avoir des panna cotta penchés, il va falloir vous équiper des boîtes d'œufs en plaçant nos verrines dedans pour avoir un effet incliné de cette façon. Donc là, je commence à poser mes oranges confites dans les bords des verrines. Et j'appuie comme ça pour qu'il se colle. Et il ne reste qu'à verser le jus dans les verrines à moitié. Et on les laisse prendre au réfrigérateur pendant environ 2 heures à 3 heures. Et dans ce temps, on prépare notre crème à la vanille. Pour la crème, il doit nous falloir 2 feuilles et demie de gélatine, une gousse de vanille ou une pincée de vanille en poudre que vous pouvez remplacer par le sucre vanille, 500 g de crème liquide entière et 75 de sucre en poudre. Je commence à faire tremper la gélatine dans l'eau froide. Et là, je verse la crème dans une casserole et je rajoute le sucre. Et l'extrait de vanille que vous pouvez remplacer par le sucre vanille. On va les faire chauffer sur feu moyen. Je vous conseille de remuer régulièrement la préparation et lorsqu'elle atteint la première ébullition, on retire notre casserole du feu et on laisse refroidir quelques minutes.
Et je presse la gélatine entre mes mains pour retirer l'eau. Et je l'ajoute à la crème en mélangeant pour bien la faire fondre. Il ne faut surtout pas que la crème soit bouillante pour ajouter la gélatine parce que la gélatine n'aime pas les hautes températures. On filtre la crème. On laisse refroidir la préparation quelques minutes. J'ai sorti mes verrines du réfrigérateur. Il ne reste plus qu'à verser la crème dans les verrines. Ensuite, on laisse prendre au réfrigérateur environ 2 heures à 3 heures. Et entre-temps, on va préparer la crème chantilly. Donc là, il va nous falloir un sachet de préparation pour crème chantilly crème fixe, marque Ancel, que vous pouvez remplacer par la crème chantilly idéale ou n'importe quelle marque, 25 g de sucre en poudre et 20 centilitres de la crème fraîche liquide. Je verse le contenu du sachet de la crème chantilly en poudre sur le sucre et je mélange. Dans une terrine, j'ai mis de la crème liquide très froide et je vais la battre à l'aide de mon batteur électrique pendant 1 minute. Par la suite, j'incorpore le mélange du sucre et la crème chantilly en poudre. Et je continue à mélanger toujours à l'aide de mon batteur électrique jusqu'à l'obtention de la consistance désirée. Et voilà, notre crème chantilly est prête, elle est très onctueuse. Et je réserve au réfrigérateur le temps de préparer les tuiles dentelles ou les tuiles de pain, avec lesquelles on va décorer nos panna cotta. Et je vous montre tout de suite la liste des ingrédients. Donc là, il nous faut 80 g d'eau, 20 g d'huile, 10 g de farine, une petite pincée de sel et du colorant selon le choix. Vous allez voir les filles, ils seront magnifiques à déposer sur notre dessert en touche finale. Vous allez sûrement épater vos convives. Je commence à verser l'eau tempérée dans un récipient étroit et haut, ou un verre 2 heures comme celui-là. Et je rajoute également l'huile. Et j'incorpore la farine et la petite pincée de sel. Et je mixe le tout jusqu'à obtenir une émulsion parfaite. Et si vous voulez faire des tuiles de différentes couleurs, vous divisez la préparation en 2 ou 3 selon le nombre de couleurs choisies. Donc là, j'ai 2 couleurs, le jaune et le rouge. Je verse ma préparation dans 2 bols. Et je rajoute le colorant alimentaire rouge au premier et le jaune au deuxième. Et je mélange bien de façon à bien dissoudre les particules du colorant. Voilà, mes 2 préparations sont prêtes. Et là, je mets ma poêle Tefal non adhésive à chauffer. Et je verse une petite quantité de ma préparation jaune et je la fais cuire jusqu'à ce que la tuile prenne couleur. Et on ne retourne surtout pas la tuile et on ne met pas de matière grasse puisque notre préparation est assez grasse. Voilà, comme vous voyez, il commence à sécher. Voilà, notre tuile est bien cuite. Je la retire délicatement avec une spatule fine. Elle se détache facilement. Et je la dépose sur un papier absorbant. Voilà, il est super joli avec son effet dentelle. Et en plus, elle est originale, elle a un très bon côté croustillant, on dirait de la dentelle. Et je poursuis ma cuisson jusqu'à épuisement de la pâte.
Je nettoie ma poêle et je verse une petite quantité de ma préparation rouge. Comme vous voyez, ma tuile dentelle rouge va se former. Voilà, comme vous voyez, il commence à sécher. Je décolle à la spatule et je retire de la poêle dès qu'elle prend une couleur dorée. Et voilà le procédé de réalisation. Je la dépose également sur un papier absorbant. Voilà une astuce déco toute simple pour sublimer le plus simple des desserts. Et passons maintenant à la touche finale. Je récupère ma crème chantilly que j'ai réservée au réfrigérateur. Je mets la crème dans la poche à douille et je mets une grande rosace au-dessus de chaque verrine. Voilà, une fois garnie, je mets au-dessus la rondelle d'orange confite. Et je viens dresser ma tuile dentelle pour donner à notre dessert un côté glamour. Et je recommence ensuite l'opération pour la deuxième verrine. Et il ne reste qu'à les déguster assez rapidement. Et voilà mes très chers, le résultat final, un dessert que j'adore, un goût de vanille prononcé frais et savoureux, un vrai délice et une gourmandise extrême. J'espère que vous allez l'essayer, vous n'allez pas être déçus. Notre vidéo est terminée, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous liker, de nous laisser vos impressions en commentaire et partager au maximum. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Et à très vite!